Moi, je pense que oui, d'un côté, oui, il a un monstre cool, donc il aimerait bien aller dans un endroit où il y ait des gens aussi cool, mais il est né dans un lac, donc aussi il aime bien ses côtés champagnards. Donc je pense qu'il aimerait bien aller dans une usine ou quelque chose comme ça, une ancienne usine abandonnée où il y a un petit peu de la musique électro et où il se mélange des autres créatures, des autres monstres et aussi des êtres humains. Donc oui, ça pourrait être bien. Et aussi où il y a un petit peu de brouillard autour pour créer une atmosphère de mystère. Il y a un peu trop de chocolat. Je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est parce qu'il y a des crêpes partout. Il y a des différents chocolats. Il y a un petit peu de chocolat arabe, mais aussi des chocolats du Équateur et de différents endroits. Mais en plus, oui, il y a les goûts de la confiture, mais c'est une confiture avec un tout petit peu de la miel. C'est comme les pains d'épices, mais surtout il y a les goûts au chocolat, ça c'est sûr. Du chocolat différent, du chocolat avec du cassis. Mhm. Voilà. Je commence, c'est l'histoire de Notre-Dame de Dijon et la Chouette. Notre-Dame de Dijon a eu toujours une passion pour les chewing-gums. Elle les mangeait tout le temps, même dans la messe. Ça qui posait des problèmes aux croyants, il y avait des chewing-gums partout. Elle les mangeait avec les goûts les plus étonnants, à la crème de cassis, aux escargots et, parfois, au grand vin de la Bourgogne. Un jour, il ne fait pas longtemps, la chouette de Dijon va venir se poser sur la façade de Notre-Dame, entre les gargoles. Elle va s'endormir, debout, et elle va avoir une jolie rêve. Quand la chouette va ouvrir ses yeux, elle dira I have a dream. Elle va le répéter plus fort J'ai un rêve, tellement fort que même l'Arc de Triomphe et la place de la Libération ont mal à la tête. Ils vont dire quelle voix, j'imagine qu'elle doit être une chanteuse horrible, avec cette voix d'escargot. Mais Notre-Dame va s'arrêter de manger ses chewing-gums. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie va-t-elle lui demander. I have a dream. Elle va lui répondre. Raconte-moi alors, je vais te raconter l'histoire de quand je suis tombée amoureuse pour la première fois. J'avais 17 ans et je mangeais un chewing-gum avec un goût au grand vin de la Bourgogne. J'ai toujours eu une passion pour le chewing-gum. Moi aussi, va dire la cathédrale. Je crois que déjà j'adore ton histoire. J'avais une très bonne amie, là, va dire la chouette, la place de la Libération, mais je n'avais pas une opinion concernant nos fréquents problèmes. On se disputait sans raison et je ne comprenais pas. Un jour, étant bourré le deux, elle va me faire un bisou. Je vais être en colère. Elle était une fille. Mais après, je vais comprendre que c'est là que je l'aimais bien. Depuis ce moment-là, nous sommes devenus un couple. Mais je suis triste parce qu'on ne trouve pas une église qu'elle veuille nous marier. Ne vous inquiétez pas, va dire la cathédrale. Je vous marierai. Votre histoire est super jolie. Même si cela fait que je dois démissionner de mon travail. Super, va dire la chouette. Et comme ça, Dijon a devenu une ville gay-friendly. Donc pour moi, les émotions que ça se correspondent les mieux à la moutarde, c'est l'amour, la tristesse,
parce que quand j'habitais avant ici à Dijon, donc ça me rappelle la ville. La surprise, parce que j'avais jamais goûté la moutarde au goût de cassis. Le plaisir, parce que c'est super bon. L'envie de manger plus et la joie de pouvoir avoir l'opportunité de manger cette hyper bonne moutarde. Pas d'argent, je deviendrai malade et j'ai déjà des problèmes au ventre, donc pas pour moi, je vais pas mourir. La meilleure combinaison. Hmm, J'ai toujours bien aimé une combinaison assez simple, c'est les saucisses allemandes, les saucisses blanches, cuites, avec la moutarde, la plus connue, la moutarde de Dijon standard. Mais en général, je dois dire avec de la viande, j'aime bien avec la viande. Et quel serait le pire? Oh, je peux imaginer mettre de la moutarde dans un repas traditionnel espagnol. Je sais pas, avec les pois chiches ou quelque chose comme ça, ou avec de la soupe.